Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le 21e numéro de Lice Auto Story, la série qui retrace l'histoire du rallye Cedico et du rallye d'Alice. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 24 et le dimanche 25 avril 2004 pour la 21e édition. Et pour ce 21e rallye de l'Alice Ville de Saint-Venant, le Lice Auto Racing a prévu 14 épreuves spéciales regroupées en 2 étapes, donc prévues pour cette nouvelle édition. Le samedi 24 avril, 2 boucles de 3 spéciales, la spéciale de Rombly, la spéciale de Sercu et la spéciale de Saint-Venant 1. Le dimanche 25 avril, 2 boucles de 3 spéciales, la spéciale de Saint-Venant 2, la spéciale de Fléchin et la spéciale de Roquetoire. Et une boucle de 2 spéciales, donc la même boucle sans la spéciale de Saint-Venant 2, qui clôturera donc cette deuxième étape. A noter en termes de modification de parcours, c'est un nouveau parcours pour la spéciale de Saint-Venant 2, avec notamment l'apparition d'une boucle, donc les spectateurs vont pouvoir voir 2 fois les concurrents au même endroit, et la spéciale de Sercu qui se déroule cette année 2004 à l'envers. Et pour cette nouvelle édition, il y a un record d'inscriptions puisque 154 équipages ont décidé de faire le rallye de l'Alice Ville de Saint-Venant, et comme le dirait le titre de l'Écho de l'Alice, le journal local, le vieux renard se fera-t-il détrôner par la jeune belge de 19 ans. En effet, une bagarre cette année est annoncée au rallye de l'Alice entre José et Chantal Barbara, les septuples vainqueurs de l'épreuve dont l'année précédente en 2003, et Mélissa Debacker qui sera présente aux côtés de Isidore Smets à bord de la Toyota Celica. En effet, la bagarre est annoncée puisque José Barbara s'est imposé à Béthune en 2003 et aux Routes du Nord en 2004, alors que la jeune pilote belge n'a que 19 ans, mais elle a déjà terminé 3e du rallye des Routes du Nord en 2004 et elle a remporté un rallye en Belgique, le BW Rally Sprint en 2003. Et c'est une bagarre de génération qui aura lieu cette année en 2004, puisqu'il y aura également face à eux un jeune pilote du secteur. C'est Cédric Valentin, copiloté par Sandra Ave à bord de la BMW M3 E30. Ils ont remporté le rallye de l'Oise en 2004, le 2e du rallye de Thiérache en 2004 qui est 2 semaines avant le rallye de l'Alice, 3e du rallye de Béthune en 2003 et 6e du rallye de l'Alice en 2003. Attention malgré tout à d'autres équipages plutôt expérimentés, à commencer par Alain Flamand et Pascal Dusson à bord d'une Toyota Celica GT4. C'est leur premier rallye avec la voiture. Stéphane Colpart sera également l'homme à suivre avec sa BMW M3 E30. Il sera copiloté dans cette épreuve par Frédéric Pinchon. Stéphane Colpart et Frédéric Pinchon ont terminé à la 3e place du rallye d'Alice en 2003 avec une Citroën Saxo VTS et 11e du rallye des Routes du Nord avec cette BMW. Des 4 roues motrices également avec Eric Meyer copiloté par Rodolphe Gentot, il a Mitsubishi Lancer Evo 6, 12e du rallye des Routes du Nord en 2004, 10e du rallye d'Alice en 2003, Francis Legrand et Gaëtan Houssin avec une Ford Sierra Cosworth Group N qui ont terminé à la 7e place du rallye d'Alice en 2003 et 10e du récent rallye des Routes du Nord en 2004 seront également à suivre. L'un des outsiders principaux c'est Jimmy Manessier et Thibaut Gorsica à bord de la Mitsubishi Lancer Evolution 6. Ils ont terminé 7e du trophée Saxo T4 en 2003, 2e du rallye de Béthune en 2003, 3e du rallye de Picardie en 2003. Et juste avant le rallye d'Alice, ils ont terminé à la 14e place au classement général du rallye Lyon-Charbonnières avec cette monture. Et enfin, une 2 roues motrices sera à surveiller, celle de Marc Demeyer et Francis Butchstrain avec la Renault Clio Maxi, 5e du rallye d'Alice en 2003, 5e du rallye de Béthune également en 2003 et 7e du rallye des Flandres en 2003. L'équipage sera forcément à suivre pour les accessibles. Au niveau historique, donc 5 équipages sont engagés. On a l'inscription de Philippe et Marion Flamand à bord de l'Alpine A110, donc victorieuse l'année précédente. François Nice et François Moni à bord de l'Alfa Romeo Coupé 2000. Marc Decanter et Catherine Delmotte avec l'Alfa Romeo 2000 GTV. Jean-Marc Dilly et Norman Chieux à bord de l'Alfa Romeo Giulia. Et enfin Dominique Perrard, copiloté par Cathy Brûlant, et la Porsche 911 sont également inscrits pour ce rallye historique. Et nous voilà pour la première étape du samedi 24 avril 2004. Et dans la première petite spéciale de Rombly, eh bien, il y a déjà un favori qui est hors du coup.
En effet, la violente sortie de route du duo béthunois Jimmy Manessier et Thibaut Gorsica avec la Mitsubishi Lancer Evo 6 s'est fait à peine après quelques kilomètres seulement de chrono. Une très grosse attaque d'emblée à une vitesse trop élevée a fait heurter l'auto dans un pylône électrique qui s'arracha et tombe sur l'auto, provoquant une coupure de courant généralisée. Heureusement, l'équipage est sain et sauf, mais leur rallye est terminé dès la première spéciale. Et tant attendu, la bataille José et Barbara, Mélissa Debacker a bien eu lieu. C'est un autre jeune pilote local, Cédric Valentin, qui confirme sa récente victoire au rallye de l'Oise en 2004 puisqu'il mène l'épreuve avec sa belle BMW M3 E30. L'écart y est toutefois très peu important, mais il rentre avec Sandra Ave dans le baquet de droite à la première place le samedi soir. Il devance le couple Barbara, José au volant et Chantal à sa droite, qui rentre à Saint-Venant avec la deuxième place provisoire au général, juste devant l'équipage belge Mélissa Debacker et Isidore Smets qui se classent 3e avec la Toyota Celica. Et alors que dans la deuxième étape du rallye de la Lys, ville de Saint-Venant, le dimanche 25 avril, un nouveau fait de course dès le début de l'étape. En effet, le recordman de victoire ici même, José et Chantal Barbara, avec leur Subaru Impreza, ont malheureusement été contraints à l'abandon à cause de la casse de la transmission de la japonaise dès les premiers mètres de cette deuxième étape. C'est l'abandon donc pour le deuxième de l'épreuve, José et Chantal Barbara. Il laisse donc le champ libre aux deux pilotes de la nouvelle génération, Cédric Valentin et Mélissa Debacker. Cette dernière fait 2 meilleurs temps le matin mais doit abandonner également suite à la casse du pont avant de sa Toyota Celica. C'est dommage pour la bagarre, mais ce retrait profite à l'équipage de la M3 qui était leader, qui de ce fait s'impose quasiment à domicile et pour la première fois à 24 ans. Cédric Valentin et sa copilote Sandra Ave, qui elle en a 26, montent sur la première marche du podium à Saint-Venant. Derrière la BMW M3, c'est le pilote hérois Vincent Christian, qui est accompagné par Alexis Genel avec la Ford Escort Cosworth, qui profite des abandons donc pour monter sur la deuxième marche du podium. C'est leur premier podium au général, qui plus est à domicile, ce qui est une très grosse performance. Et à noter la très grosse surprise pour la troisième place au général, avec l'éclatante performance d'Olivier Caillot et Nicolas Ingelard à bord d'une petite Renault Clio RS dans la catégorie N3. Troisième place donc avec une petite deux roues motrices. C'est également le premier podium du duo Caillot-Ingelard et il remporte en plus le groupe N. Donc au classement, donc la victoire scratch pour Cédric Valentin et Sandra Ave avec la BMW M3. Deuxième place pour Vincent Christian et Alexis Genel avec la Ford Escort à 1 minute et 49 secondes. Troisième, Olivier Caillot, Nicolas Ingelard avec la Renault Clio RS, premier du groupe N à 2 minutes 48. Quatrième place au général pour Eric Meyer et Rodolphe Gentot à bord de la Mitsubishi Lancer Evo 6 à 3 minutes 08. Cinquième place pour le local Anthony Mortier et Mathieu Darc avec la Citroën Saxo VTS à 3 minutes 33. Sixième position pour Laurent Barat et Carole Sen avec la Honda Integra. Septième place pour Samuel Salon et Romain Dubuisson à bord de la Peugeot 106 16. Huitième place pour Nicolas Gajek et Vincent Godet à bord de la Citroën Saxo VTS. Neuvième place pour une Subaru Impreza, celle de Jacques Deheguer et Greg du Saint-Aubin. Et clôturant le top 10, c'est Marc et Vincent Andrieux, premier du groupe F avec leur Peugeot 205 GTI. Au niveau du troisième rallye historique, Jean-Marc Didi et Norman Chu ont emmené leur Alfa Romeo Giulia sur la plus haute marche du podium. Suivent juste derrière Philippe et Marion Flamand à bord de la berlinette alpine A110, Marc Decanter et Catherine Delmotte à la troisième place avec leur Alfa Romeo 2000 GT, et quatrième c'est François Nice et François Moni avec l'Alfa Romeo 2000. Donc il faut savoir que la sortie de route de Jimmy Manessier et Thibaut Gorsica ont provoqué, je vous le disais, une coupure de courant général. Il faut savoir que pas moins de 10 communes ont été impactées suite à l'accident et qu'il a fallu pour certains pas moins d'une semaine pour que leur courant revienne à leur habitation. C'est donc terminé pour cette 21e épreuve sur laquelle 95 concurrents ont terminé l'épreuve sur 140 au départ. Rendez-vous demain pour l'édition 2005 qui sera également très intéressante à suivre. Bonne fin de journée à vous toutes et à tous et à demain.